Allez, hop. Quelle heure il est là? Oh. Ah ouais. Est-ce qu'il serait pas temps de vous présenter le Nimbus Tor 4 Gen 2? Eh oui, en regardant récemment le contenu de ma chaîne, je me suis dit tiens, je vous ai parlé de caméra IP 180, je vous ai parlé de graveur laser, je vous ai fait aussi un petit peu de gaming en live, et puis bah ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de produits Asustor. Alors c'est parti, découvrons ensemble cet AS5404T, alias le Nimbus Tor 4 Gen 2. Allez, c'est parti. Commençons par déballer notre NAS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Asustor, on a ici un NAS de la gamme des Nimbus Tor. Pour ceux qui connaissent, bah tant pis, c'est un rappel, hein. Mais les Nimbus Tor, c'est une gamme à destination des particuliers un petit peu plus exigeants, des particuliers, des passionnés aussi, pas mal, et aussi une gamme à destination des TPE, et pourquoi pas des PME qui n'auraient pas des gros besoins. Tac. On déballe donc notre NAS. À l'intérieur, comme d'habitude, on a un petit carton avec les accessoires, on va y revenir après, je vais le mettre sur le côté, et on va surtout déballer notre NAS. Tadam, voilà un petit peu notre NAS. Bon, on va déjà commencer par enlever forcément le plastique sur la façade. Alors la façade qui est une façade aimantée comme d'habitude sur ces modèles. Donc voilà, je vais enlever le plastique. Un petit peu d'ASMR au passage. Donc voilà notre NAS, tac, avec sa façade amovible. Alors c'est le design que j'apprécie le moins chez Asustor. Pourquoi? Parce qu'on a la façade avec les traces de doigts qui vont bien venir dessus. Et moi j'aime pas trop. Voilà, ce côté brillant qui va attirer les traces de doigts et la poussière. Je suis pas très fan. Après, quand on n'est pas fan comme moi, on peut tout simplement faire ça et se contenter d'une façade un petit peu plus classique. Alors ok, on profite pas du petit logo Asustor qu'on peut avoir ici, qui est un peu rose, etc. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on évitera comme ça la poussière et les traces de doigts. Tout de suite, ce que vous pouvez voir, c'est que sur le dessus, on a un petit design sympa, avec des lignes un petit peu saillantes, etc. Et on a des aérations. Alors pourquoi, vous allez le voir par la suite, tout simplement parce qu'on va avoir, je pense, juste en dessous ici, les disques NVMe. Et pour éviter que les disques NVMe chauffent, etc., pour aider au dégagement de la chaleur de ces disques, et on va avoir tout simplement une petite aération. Le NAS, vous le voyez donc, c'est un NAS 4 bay, on va pouvoir y mettre 4 disques au format 2.5 ou 3.5, comme vous voulez. Pour venir mettre nos disques, on va tout simplement venir soulever ici, et ça va nous permettre de libérer la cage. On a un système, on le voit tout de suite, d'installation des disques 3.5 sans outils. Ça c'est cool, si vous mettez des gros disques SATA en 3.5, vous n'avez pas besoin d'outils, c'est tout simplement ce petit système qui va venir tenir ici nos disques. On va placer notre disque, on met les trous des vis en face de ces trous là, et on va venir tout simplement refermer avec ça, tac, tac, on appuie, et là ça vient se clipper, et du coup ça rentre tout simplement dans notre trou des vis, et donc on n'aura pas besoin d'outils pour installer nos disques 3.5. Bon, en revanche, si vous voulez mettre des 2.5, il faudra quand même utiliser un tournevis et des vis, et venir fixer ici, avec les trous prévus à cet effet, le disque au format 2.5. Examinons rapidement la façade avant de notre NAS. On va avoir le petit bouton Power, forcément. On va avoir ici les diodes de fonctionnement et les diodes des disques durs, puisque les tiroirs sont pas dotés de diodes, tout est déporté sur le côté ici, on aura tout sur une seule et même ligne. On va avoir ici un bouton qui va permettre le One Time Backup, la fonction d'Asustor dont je vous ai déjà parlé. Et puis on a ici un port USB qui va être un port USB 3, j'imagine que ça doit être du 3.2 Gen 2 ou Gen 1, voilà. Je vous l'ai écrit ici parce que j'avoue, j'ai pas révisé. Examinons un peu maintenant l'arrière de notre NAS. On va voir qu'on a un ventilateur qui est quand même assez costaud pour bien refroidir notre NAS à l'intérieur, bien refroidir nos disques qu'on va mettre dans les tiroirs, mais également vous allez voir les emplacements pour les disques NVMe. Donc on a un gros ventilateur, alors je n'ai pas la taille, mais il est gros, vous voyez qu'il fait quasiment toute la place. On va avoir ici notre connecteur d'alimentation pour mettre le câble d'alim tout simplement. On a deux ports Ethernet à la norme, 2,5 Go Ethernet, ce qui est plutôt pas mal, vous pouvez faire une agrégation si vous voulez, le NAS le permet.
pour cumuler, pourquoi pas, les deux liens. Sinon déjà 2,5 gigabits, si vous avez chez vous du réseau en 2,5 gigabits, c'est pas mal parce que ça va permettre de booster quand même pas mal les transferts. On a ici un port HDMI à la norme 2.0B, si je dis pas de bêtises, 2.0B, donc pour tout simplement raccorder notre NAS sur une télé, un moniteur ou quoi, et bénéficier de toutes les fonctionnalités Asustor Portal. Donc pourquoi pas faire du rétro gaming, mettre un navigateur internet, profiter du streaming vidéo, etc. Enfin là-haut vous avez deux ports USB 3.2 Gen 2, parce que là ça y est, j'ai vérifié, j'ai révisé, et donc 3.2 Gen 2, là ces deux ports USB vous serviront pour mettre, pourquoi pas, des unités d'extension si vous voulez, comme l'unité d'extension que j'ai déjà testée, la AS 4000U je crois, je vous la mets dans le i là-haut, si vous voulez aller voir, ça vous permet de rajouter des disques, tout simplement, vous rajoutez la petite unité, vous la branchez ici, elle sera gérée par le NAS, c'est comme si on avait des slots en plus dans le NAS, c'est hyper pratique. Donc là du coup, vous pourrez en mettre deux, ce qui vous permettra d'agrandir énormément déjà le nombre de disques. Si vous en mettez 2 baies, ça vous fait 8 disques en plus les 4 qu'on a déjà là, ça fait 12, plus les 4 NVMe, bon là déjà on commence à être pas mal. Après si vraiment vous êtes encore short, vous pouvez aussi en brancher encore une unité d'expansion ici devant. Personnellement, au bout d'un moment, sinon il faudra peut-être penser à changer de modèle de NAS pour prendre peut-être un NAS avec plus de baies tout simplement, et du coup qui aura une configuration peut-être un peu plus costaud. Et du coup ça me permet d'enchaîner avec la configuration de notre NAS. Le Nimbus Thor 4 Gen 2 tourne avec le processeur de chez Intel, très bien connu du monde des NAS, et notamment des NAS Asustor, puisqu'on l'a déjà retrouvé dans d'autres modèles. Le Celeron N5105, qui est un processeur quad-core, donc qui fonctionne plutôt bien, qui est pas trop énergivore, donc ce qui permettra de limiter la conso, et de faire déjà pas mal de choses avec son NAS. Ce processeur est épaulé par 4 Go de RAM DDR4, voilà. On a une barrette qui est installée, mais le NAS possède 2 slots, donc on va pouvoir l'ouvrir et éventuellement rajouter de la RAM. On pourra aller jusqu'à 2 barrettes de 8 Go, donc pour un total de 16 Go. Donc en fonction de vos besoins, sachez que vous pourrez déjà le faire évoluer un petit peu si vous constatez que ça manque un peu de RAM, que vous voulez un petit peu plus de mémoire tout simplement. Et comme d'habitude, je vous le précise, si vous voulez rajouter de la RAM, sachez qu'Asustor valide un certain nombre de barrettes de RAM comme étant 100% fonctionnelles, etc. Estampillé Asustor, voilà, pour pas avoir de soucis. Comme d'hab, petit lien en description de la vidéo, si vous voulez rajouter des barrettes, allez vous assurer que les barrettes sont compatibles pour éviter d'avoir des ennuis. Donc voilà, hop, on va l'ouvrir ici, tac. Et donc, à l'intérieur de notre NAS, on va voir déjà qu'ici, on a notre barrette de RAM avec juste au-dessus l'emplacement libre qui est ici. Voilà, donc on va pouvoir venir mettre une deuxième barrette. Et puis, là, notre NAS est sur le côté. Si on le remet comme ça, dans le bon sens, on s'aperçoit bien que sur le dessus, on a bien effectivement nos 4 slots NVMe avec le système d'attache sans vis de chez Asustor. Allez, hop, on va en profiter pour installer tout ça. Je vous laisse avec le montage, une petite musique, peut-être un petit accéléré, c'est parti. Notez au passage qu'on a ici un petit indicateur open-close qui nous permettra de savoir où replacer notre capot lorsqu'on remonte notre NAS, c'est assez pratique, ça évite de chercher le point précis pour le rentrer, c'est indiqué. Bon, notre NAS est prêt à être utilisé. Hop, on va le mettre sur le côté et on va quand même jeter un coup d'œil à notre carton d'accessoires pour voir ce que Asustor nous a prévu à l'intérieur. Câble d'Alim, comme d'hab. Le bloc chargeur, comme d'hab. Voilà, je vais le sortir puisque je vais en avoir besoin. On va avoir ici 2 câbles Ethernet qui doivent être, je pense, allez voir comme ça, des câbles Ethernet de catégorie 5E, j'imagine. Si je vois. Tac, tac, tac. Tout à fait, donc 2 câbles Ethernet de catégorie 5E, des vis qui vont nous permettre d'installer les disques au format 2.5, et oui,
c'est les seuls modèles de disques qui n'ont pas d'attache sans outils, voilà, qui n'ont pas d'attache rapide sans outils. Donc, on faudra quand même utiliser un tournevis et des vis si vous voulez utiliser des disques, par exemple SSD au format 2.5. Et puis, comme d'hab, un petit manuel, un petit truc, le truc qu'on lit jamais, voilà. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à aller tester mon NAS, bien évidemment, hein, je vais le démarrer, l'initialiser, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais faire 2-3 tests au niveau de transfert pour voir un petit peu avec les ports de 5G, etc. Ce que ça donne, et puis on se retrouve à la fin pour un petit débrief final, petite conclusion quoi. Allez, à toutes. On a affaire ici à la deuxième génération de Nimbus Store 4. Il est donc logique de comparer un petit peu par rapport à la version précédente pour voir si cette génération 2 vaut le coup, qu'est-ce qu'on a en plus, etc. Commençons par regarder au niveau de la connectique. On va avoir pas mal d'upgrades. L'HDMI va passer du 2.0A à 2.0B. Les ports USB vont passer du 3.2 Gen 1 au 3.2 Gen 2. Donc ça, pour la connectique, c'est plutôt cool. Après, pour la partie Ethernet, on va être pareil sur du 2,5 Gigabit Ethernet avec 2 ports. On a un maximum de RAM qui passe de 8 à 16 Go, donc là c'est plutôt bien. Au niveau du processeur, on passe d'un J4105 sur l'ancienne génération à un N5105 sur cette nouvelle génération. Alors, pas de panique, sans doute que ça parle pas à beaucoup d'entre vous. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des tests, des benchmarks de ces CPU, on a en gros entre 25 et 30% de puissance en plus sur le processeur de la nouvelle génération, ce qui est pas déconnant et c'est pas dégueu. Bon, cette Gen 2, elle apporte quand même 4 slots NVMe qui n'existaient pas sur l'ancien modèle, donc là c'est quand même une grosse amélioration. Autre évolution à signaler au niveau de cette Gen 2, c'est le nombre de caméras supportées par notre NAS. La première génération supportait 36 caméras, bon bah la Gen 2, elle va en supporter 44. Côté consommation, bah vous me connaissez, j'ai mesuré aussi pour voir ce que ça donne. Pour ma part, j'ai mesuré en cas d'utilisation intense une consommation moyenne qui varie entre 48 et 53 watts. Alors là, pour le contexte, j'avais un RAID qui était en train de se construire sur les disques mécaniques. En plus, sur les NVMe, j'étais en train de faire des transferts de fichiers, etc. Donc voilà, je sollicitais quand même pas mal le NAS. Après, attention, forcément, il faut prendre en compte le nombre de disques et les types de disques qu'on utilise. Tous les disques n'ont pas la même consommation électrique, donc ça peut varier en fonction de ce que vous mettez dans votre NAS. J'ai bien évidemment testé les débits de transfert de notre Nimbus Store 4 Gen 2. Pour réaliser mes tests, j'ai utilisé mon lot de fichiers habituel, qui est un lot de plus de 64 Go avec des fichiers allant de quelques octets à plusieurs gigas. Et comme vous le voyez actuellement à l'écran, j'ai obtenu des débits moyens très satisfaisants de l'ordre de 300 MO secondes, ce qui correspond quasiment à la vitesse maximale théorique des interfaces 2,5 gigabits qui est elle de 312 MO secondes. Et pour vous donner tout le contexte, eh bien le NAS était relié tout simplement via un de ses ports 2,5 gigabits à un switch 2,5 gigabits et les données ont été envoyées depuis mon PC qui lui est en 10 gigabits via un partage de type NFS. Enfin, parlons rapidement du prix. Le Nimbus Store 4 est disponible toujours à l'heure actuelle au tarif de 529 €, tandis que le petit nouveau, le Gen 2, est disponible lui au tarif de 599 €. Ça nous fait une différence de 70 € entre les deux modèles. Alors c'est pas énorme au vu des améliorations et de ce qu'on y gagne, donc j'aurais envie de vous dire, si vous avez envie et besoin d'investir dans un NAS de cette gamme, partez directement sur une Gen 2, vous avez quand même 4 slots NVMe en plus qui vous permettent de mettre éventuellement 4 disques pour faire du stockage supplémentaire, etc. C'est comme si c'était un NAS 8 bay finalement. Donc franchement, pour seulement 70 € d'écart, je vous recommanderais plutôt de prendre le Gen 2. Maintenant, si vous avez le Gen 1 et qui vous convient, ne changez pas pour le Gen 2, ce serait dommage. Voilà. Allez, petite conclusion sur notre Nimbus Store 4 Gen 2 et parlons d'abord du design. Un design que j'aime beaucoup, voilà, avec ces petites lignes saillantes sur les côtés, etc. Voilà, un peu comme un diamant. Ça renforce un petit peu l'aspect du produit, je trouve. La façade du dessus, avec pareil, un petit peu de dessin, et puis les aérations pour les disques NVMe pour faire évacuer plus facilement la chaleur, etc. Je trouve ça
Très sympathique. Après, comme d'habitude, quand j'ai ce genre de design Asus Store entre les mains, le truc que je trouve dommage, c'est la façade brillante. C'est un carnage. Asus Store, faut arrêter avec cette façade brillante. Mettez-nous la même en noir mat, on sera très content. Voilà, cette façade qui prend les traces de doigts, la poussière, les poils de chien, enfin... Après, tout se colle dessus, certainement à cause de l'électricité statique et tout, et c'est chiant, quoi. Donc franchement, c'est le seul petit défaut. Alors après, je sais que c'est une façade aimantée et qu'on peut l'enlever. Bon, bah, quand on l'enlève, c'est quand même moins sympathique. Ils sont moins stylés que les NAS haut de gamme, qu'ont les LED sur les tiroirs, etc. Là, ceux-là, quand on enlève la façade aimantée, c'est quand même un petit peu plus sobre, c'est un peu moins joli, donc non. Fallait bien faire une critique. Désolé, je peux pas être tout le temps à dire « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien ». Donc voilà, ce design, je le dis à chaque fois, mais j'ai vraiment du mal sur la façade. Parlons ensuite de l'ergonomie. En toute honnêteté, j'ai mis 10 minutes à l'ouvrir. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il avait jamais été ouvert, etc. et que voilà, c'est les nouveaux modèles qui sont comme ça ou quoi, mais j'ai mis vraiment 10 minutes à l'ouvrir, c'était vraiment un casse-tête. Alors ça va, sur le côté on a les petites indications open-close, donc on comprend dans quel sens faut glisser le capot, etc. Mais vraiment c'est la première fois que je galère autant pour ouvrir un NAS, c'est un peu dommage. Mais bon, après quand on voit qu'on a l'installation sans outils pour les disques NVMe à l'intérieur, bah ça c'est super cool, ça évite de s'embêter avec tournevis, des toutes petites vis, etc. Les tiroirs en façade, eh bien, eux aussi, ils ont l'installation sans outils pour les disques au format 3.5. Ça, c'est pareil, c'est trop cool. Surtout si vous devez rajouter des disques durs plus tard. Vous n'avez pas besoin de vous demander où est-ce que vous avez mis le petit sachet de vis avec les vis restantes, etc. que vous avez eu quand vous avez acheté le NAS. Bon, bah là, vous avez juste à ouvrir le tiroir, vous démontez les petits réglettes sur le côté, vous mettez les disques pour fermer. Et c'est franchement un pur kiff. Après, côté ergonomie logicielle, bah, c'est ADM, hein, c'est très user-friendly, comme on dit, donc n'importe qui peut l'utiliser, c'est très simple d'utilisation, même si on n'est pas très aguerri avec les nouvelles technologies, etc. Si on n'est pas un geek, tout simplement, eh ben vous pouvez sans problème l'utiliser et faire des choses avancées avec, en vous laissant guider, donc ça, c'est vraiment aussi un avantage. Côté puissance, bah rien à dire, on a vu les débits avec le port 2,5G, si vous avez un switch qui suit, eh ben c'est top. La puissance du CPU, bon, on a encore plus de puissance que l'ancien modèle, donc on pourra sans problème faire 3, 4, 5, 6 utilisations différentes de son NAS sans problème. Après, on sera peut-être limité par les 4 Go de RAM, mais pas de problème, puisqu'on peut déjà soit remplacer la barrette qui existe, soit en rajouter une autre, puisque on peut en rajouter une autre, on a un slot de libre, et on peut monter jusqu'à 16 Go de RAM. Donc globalement, je pense que si vous en demandez beaucoup au NAS, le processeur suivra, il vous faudra peut-être cependant rajouter de la RAM. Mais, comme c'est évolutif, et bah c'est cool, rien à dire, c'est top. Enfin, le tarif, bah franchement par rapport à l'ancienne génération, seulement 70 € d'écart, on récupère quand même plus de puissance, 4 slots NVMe, etc. Donc franchement, je pense que les 70 €, ça vaut largement le coup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, comme d'hab, petit pouce en l'air si vous l'avez apprécié, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo ou bien sur le site justgeek.fr. Je vous rappelle, sur le site, il y a un article avec peut-être des infos que j'ai oublié de mettre dans la vidéo, vous retrouvez tout, etc. Tout est dans la description. Et puis, si vous voulez acheter ce NAS, ben, vous pouvez passer par le lien en description, petit lien affilié, ça se permet de soutenir la chaîne, c'est cool. Et puis voilà, moi je vais retourner geeker, hein. Je vous laisse, je vous dis à plus, allez, ciao ciao.